présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur la navigation et l'ergonomie du logiciel. C'est vraiment très important de bien comprendre vraiment comment naviguer sur EBP Pay, puisque après effectivement cette navigation est vraiment particulière. Donc pour optimiser l'utilisation du logiciel, nous allons voir comment optimiser à la fois ce qu'on appelle l'écran de démarrage, le volet de navigation et ensuite effectivement comment créer ce qu'on appelle des menus de raccourcis sur les principales fonctionnalités que vous allez utiliser. Lorsque l'on démarre sur EBP Pay, il y a dans le menu affichage écran de démarrage. Voilà, donc ici, à chaque fois que vous allez lancer EBP Pay, vous allez tomber sur les principales fonctionnalités du logiciel comme créer des salariés, faire les bulletins de paye, les virements des salaires, faire tout ce qui concerne le paramétrage de l'établissement et vous visualisez les tableaux de bord. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le volet de navigation. Si vous voulez vraiment optimiser l'utilisation de BP Pay 2015, il faut passer vraiment par ce qu'on appelle les menus de navigation où à chaque fois que vous allez cliquer dans un menu, vous aurez différentes options. Donc après on verra justement comment ne garder que les options qui vous intéressent, puisque là c'est vrai que c'est relativement très complet. Et à chaque fois que vous êtes dans ce qu'on appelle ici un menu de navigation, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un Open Guide. Un Open Guide va vous reprendre ici les principales options du menu. Donc là, mettons, vous voyez, si je clique sur Bulletin, ici j'ai un Open Guide Bulletin. Donc là, admettons, il me donnera que les options principales par rapport au bulletin de paye. Si je vais, admettons, sur le menu Salarié, ici j'ai un Open Guide Salarié qui va m'indiquer les principales ici options par rapport au menu Salarié. Donc, je vous conseille à chaque fois que vous êtes dans un menu ici de navigation de cliquer sur Open Guide et vous aurez les principales fonctionnalités. Lorsque vous utilisez systématiquement ensuite toujours les mêmes options, eh bien, vous pouvez créer ce qu'on appelle, comme sur Internet, des favoris. Donc, pour faire les bulletins de paye, admettons, voilà, bien, vous allez ici dans Bulletin, vous voulez le rajouter dans les favoris, vous faites bouton droit, ajouter aux favoris, et lorsque vous êtes dans le menu favoris, voyez, ici, vous l'enregistrez. Donc comme ça, à chaque fois, mettons, quand vous êtes dans l'écran de démarrage, eh bien, donc là je vais changer de menu, voilà, vous allez ici vous personnaliser un menu qui vous sera propre pour toutes les options que vous utilisez, et directement, eh bien, vous irez dans le bulletin, vous voyez, si, admettons, après vous voulez créer des salariés, vous faites salarié présent, ajouter aux favoris. Voilà, comme ça, dans les favoris, vous aurez à la fois les salariés, les bulletins. Donc après, si vous voulez faire, mettons, des éditions, par exemple, tout ce qui est déclaration, voilà. Et bien après, vous irez, mettons, dans impression, vous faites bouton droit. Voilà, on va faire, voilà, ajouter aux favoris. Voilà, et ici, voilà. Donc après, vous personnalisez vraiment toutes les options qui vous intéressent. Donc c'est vraiment très important d'essayer d'utiliser, je dirais, à la fois l'écran de démarrage. Donc là, si dans un premier temps, il y a vraiment les options qui vous intéressent. Et après, quand vous êtes dans le menu de navigation, en fonction des options, de vous les personnaliser dans le menu favori, puisque après, systématiquement, eh bien, vous aurez 6-7 options que vous utilisez systématiquement. Et ensuite, dernière chose, effectivement, à chaque fois que vous êtes dans un menu, vous aurez ce qu'on appelle des tâches. Donc là, c'est un peu particulier parce que pour certaines fonctionnalités, vous ne les aurez ni dans les menus, ni dans le menu ici horizontal, mais plutôt dans les tâches. Et après, effectivement, eh bien, vous pouvez passer par le menu horizontal, donc ça marche vraiment très bien. C'est vrai que si vous voulez vraiment optimiser l'utilisation du logiciel, dans ces nouvelles versions, ce qui est vraiment conseillé, c'est de passer par ce qu'on appelle le menu de navigation. Voilà, donc là on a bien vu comment bien optimiser la navigation du logiciel. Nous allons voir le premier tutoriel qui est le plus important lorsque l'on démarre dans ici BP Pay 2015. C'est le paramétrage des informations société qui vont conditionner vraiment l'utilisation du logiciel.